Vas-y. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau format Elstart. À l'occasion de l'ouverture du membership, on a souhaité vous proposer des success stories comme on les conçoit chez Elstart. Donc, vous ne trouverez pas d'histoire avec des levées de fonds faramineuses, le nouveau Google, pas d'ego démesuré, mais des femmes qui ont décidé de mettre du sens dans leur activité, dans leur vie et de construire leur parcours to make the world a better place. Des femmes aussi qui ont réussi à concilier leurs ambitions professionnelles avec leur vie de femme. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui France Titin-Snyder. Oui, bonjour, enchantée et ravie d'être avec vous ce matin. Merci de nous accorder du temps. Alors, France nous a rejoint il y a 3 ans. Elle était alors indépendante, mais avait une forte volonté de grandir. Elle travaillait avec quelques clients, mais son souhait était d'asseoir davantage son offre, de multiplier son nombre de clients avec l'objectif vraiment de pérenniser son activité. Tu me dis, France, si je ça. résume, tu connais bien mon parcours, c'est bien. Ce qu'on apprécie chez France, c'est son ambition affirmée, mais réaliste, une vraie détermination que j'apprécie moi à titre personnel particulièrement, une curiosité et aussi une créativité parce qu'il a fallu se réinventer, essayer de trouver des nouvelles manières finalement de rayonner et France a su entre guillemets se réinventer. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, France souhaitait se donner les moyens de ses ambitions sans tout sacrifier, notamment sa vie de famille, puisqu'elle a des enfants en bas âge. Elle avait besoin de se structurer, de repenser ses offres et pour mettre en place une stratégie de prospection efficace, ce qui est un sujet qui nous touche toutes particulièrement. Elle a donc rejoint le membership il y a 3 ans et nous sollicite à intervalles réguliers pour échanger, brainstormer avec nous et réaffirmer sa vision. Alors, pourquoi on considère que France est une success story ? C'est parce qu'elle a aujourd'hui fondé Adelio, donc on a changé de structure, on a changé de prisme, un cabinet de conseil qui accompagne les PME dans leur croissance. Le positionnement de France aujourd'hui est clair, elle est désormais devenue une experte de la transformation digitale pour les PME, sujet particulièrement sensible avec la période que l'on vit actuellement, et elle accompagne un nombre grandissant d'entreprises. Alors, j'ai assez parlé, je vais maintenant laisser la parole à France et nous dire aussi quelles étaient les difficultés que tu avais lorsque tu as rejoint Elstart. Oui, alors déjà, Sophie, je te remercie énormément là, pour ce portrait extraordinaire que tu viens de brosser concernant mon activité. Ça fait du bien de l'entendre aussi de temps en temps. Et donc, en fait, tu as très bien résumé en fait la situation dans laquelle j'étais lorsque j'ai rejoint Elstart. En fait, j'ai rejoint Elstart, j'avais lancé mon activité depuis 4 ans et j'ai eu la chance de la lancer en ayant déjà un premier client acquis. En fait, j'ai lancé mon activité pour répondre à la demande d'un client. Donc, pendant 4 ans, j'ai pu vivre de mon activité correctement sans trop me poser de questions sur son développement. Et en fait, au bout de 4 ans, j'ai quand même choisi de professionnaliser ma démarche et de passer, comme tu l'as dit, de changer d'envergure, de passer à une étape dans le développement de mon activité. Et donc là, c'est poser la question de trouver des nouveaux clients pour pouvoir diversifier mon portefeuille de clients et diversifier également les missions que j'avais. Donc, les principales difficultés que j'avais à ce moment-là, en fait, c'était de savoir par où je devais commencer pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cette démarche. Comment trouver des nouveaux clients, comment structurer et quelles nouvelles offres structurer, quelle démarche réellement mettre en place sans m'éparpiller, parce que souvent quand on est dans ces démarches-là, on a très souvent envie de tester plein de choses, de répondre à beaucoup de demandes des clients, on identifie beaucoup de besoins et on se dit je vais me positionner sur beaucoup de sujets et en fait on s'éparpille et on perd du temps, on perd de l'énergie, ce qui n'est pas forcément le plus productif et ce qui nous aide le plus dans le business. Donc voilà, ce sont les principales difficultés que je rencontrais à ce moment-là. Merci. Alors, donc aujourd'hui, je vous disais, France, on la considère aujourd'hui comme une success story. Alors, comment est-ce qu'elle y est arrivée ? Avec beaucoup de travail, bien sûr, on vous le répète
toujours, il faut de la détermination et du travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler H24. En revanche, il faut être capable de produire, mais aussi parce qu'elle avait une solide vision. On vous le dit régulièrement, c'est que quand on sait où est-ce qu'on souhaite emmener l'entreprise, c'est aussi plus facile de se mettre en ordre de bataille et de déployer les choses comme il le faut. Elle a été courageuse en étant lucide aussi sur ses forces, mais aussi sur ses besoins. C'est ce qu'elle vient d'évoquer. C'est que vous avez un certain nombre de talents qu'il faut que vous cultiviez, mais on ne sait pas tout faire. Vous n'êtes pas une femme orchestre. Donc, il faut aussi pouvoir se faire aider. Et elle a su finalement demander de l'aide pour se faire accompagner. Donc, aujourd'hui, la deuxième question que je souhaiterais te poser, c'est qu'est-ce que Elstart t'a permis de réaliser concrètement? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, comment dire, ce que m'a apporté Elstart a évolué au fur et à mesure du membership et du temps que j'ai passé au sein de la communauté. J'avais rejoint Elstart au démarrage, notamment pour tout ce qui est toutes les box en fait que vous proposez dans le cadre du membership, qui sont des outils que j'utilise vraiment au quotidien. Que je trouve très bien fait, très pragmatique, qui nous aide, comme je le disais tout à l'heure, à rester concentrés et à définir nos priorités et à nous rester focus dessus. Donc ça, c'était le premier élément que j'ai trouvé qui m'a vraiment aidé dans la démarche et la structuration de l'activité. Le deuxième, et ça je le dis souvent aux personnes que je rencontre et à qui je parle de Elstart, c'est la communauté. Donc au sein de Elstart, il y a une communauté de plusieurs femmes entrepreneurs où on a toutes une vision différente, on a toutes des parcours différents, on a monté notre activité pour des raisons différentes, dans des domaines différents. Mais en fait, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de points communs sur nos attentes, sur les besoins qu'on a au quotidien. Et le fait d'échanger, de pouvoir partager, de voir les succès des unes, de partager également les moments un petit peu moins bien dans certaines périodes des autres, je trouve que ça enrichit l'expérience aussi au quotidien en tant que dirigeante, de pouvoir partager ces moments-là, donner des conseils, en recevoir, voilà. Donc ça, c'est la communauté, je trouve, c'est vraiment un levier fort dans le développement que j'ai pu retrouver avec Elstart. Autre point, comment dire, d'un point de vue pragmatique, c'est que quelque part, donc on parlait de la nécessité de se structurer, d'oser se dépasser, sortir sa zone de confort. Et c'est vrai qu'en échangeant, que ce soit avec la communauté ou dans le cadre des accompagnements que j'ai pu faire avec Sophie et Dominique, j'ai pu être décomplexée de certaines barrières ou de certains obstacles que je me mettais toute seule. Donc j'ai pu faire sauter ces barrières entre guillemets voilà, j'ai pu faire sauter ces barrières pour pouvoir continuer à aller de l'avant, rester concentré toujours sur mon objectif. Et même s'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, et voilà, on arrive à trouver le moyen de prendre le recul par rapport à ces choses-là, de vaincre j'allais dire nos peurs, mais ce n'est pas vraiment des peurs, voilà, de vaincre nos peurs par rapport aux actions qu'on doit mener pour pouvoir se dépasser et avancer de l'avant vers nos objectifs. Super. Alors, du coup, on s'est dit aussi que ces interviews seraient le moyen d'inspirer. Donc, je te pose la question, quel a été ton plus grand moment d'audace avec Adélio? Alors, donc ça, j'avoue que la question m'a un petit peu déstabilisée au début. Mais c'est vrai, en fait, qu'un des moments où j'ai vraiment pris sur moi et où j'ai choisi d'aller, de sortir de ma zone de confort. C'était notamment suite à un accompagnement qu'on avait fait ensemble sur la prospection, où vous m'aviez vraiment fait revoir le prisme de ce que je pouvais apporter à mes clients, la transformation que je pouvais donner. Et donc, à un moment, il fallait aller me confronter à la réalité du terrain. C'est que j'ai eu l'opportunité, par des manières, pas directement par Elstart, mais par d'autres moyens, de pouvoir participer à des réunions du réseau BNI. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le réseau BNI. C'est un réseau d'apporteurs d'affaires qui est très structuré, très organisé, où ce sont des dirigeants d'entreprise qui se réunissent une fois par semaine, toutes les semaines. Alors, c'est très organisé, très structuré. Les réunions la présence est vraiment obligatoire tout le temps. C'est comme on dit time boxé, c'est-à-dire que tout le monde intervient avec une donnée de temps très précise.
Et à l'occasion de ces interventions, donc vous avez les dirigeants qui sont membres et toutes les semaines, vous avez des invités qui viennent présenter, tester un petit peu le réseau et qui viennent se présenter. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer en tant qu'invité et donc pouvoir présenter mon activité, timeboxer sur 1 minute 30, même pas, ça devait être 1 minute pour présenter mon activité, ce que j'apportais à mes clients et ce que j'attendais du réseau. Et donc, c'est vrai, devant des personnes que je connaissais pas, hein, puisque voilà, j'étais introduite, donc c'était des personnes que je connaissais pas. Et c'est vrai que c'était un exercice à la fois qui m'effrayait, parce que bon, il y a tous les éléments que j'aime pas, la prise de public en parole, la prise de parole en public, pardon, le fait de parler à des gens que je connais pas, parler de mon activité de manière vraiment très spécifique, dans un temps réduit, sachant que moi, j'aime bien effectivement plutôt expliquer, prendre le temps d'expliquer la pédagogie, pourquoi j'interviens sur les différents sujets que je traite. Et donc, c'est vrai que cet aspect-là a été, voilà, ça a été une grosse sortie de zone de confort. Mais en même temps, ça a été un déclencheur incroyable pour toute ma stratégie de prospection parce que ça m'a complètement décomplexée par rapport au fait de pouvoir présenter mon activité, de pouvoir rencontrer des gens et discuter avec eux directement business, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et ensuite, quand j'ai pu participer à d'autres événements de réseautage qui sont moins challengeants sur ces aspects-là, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise et ça m'a permis vraiment d'étoffer mon réseau et de pouvoir trouver de nouveaux prospects à l'occasion. Et de passer une étape. Voilà. Super. Un grand merci. Alors, pour te suivre, je pense que le réseau LinkedIn est certainement le meilleur. Et le principal. Voilà. Tu as aussi un site internet dans lequel tu présentes comme tu disais, ta pédagogie et tes différentes offres. Est-ce que les gens, voilà, s'ils veulent t'interroger sur la nature de ce que tu fais, il y a ces deux canaux-là. Si tu peux nous rappeler ton site internet, s'il te plaît. Alors, le site internet adelio-stratégie, sans accent IE à la fin.com. Donc, c'est directement adelio-stratégie.com. Il n'y a pas le www. Très bien. Voilà. Alors, de toute façon… Et mon compte LinkedIn, c'est mon nom, mon prénom. Enfin, mon prénom et mon nom, France Tipin-Schneider. Voilà. De toute façon, dans les notes de cette interview, on vous mettra tous les contacts pour retrouver France et ses activités. France, un grand, grand merci pour ton temps et ton témoignage. Un vrai plaisir. Et puis, écoute, on se dit à très bientôt. À très bientôt sur la communauté. Au revoir.